Imaginez-vous dans un endroit où le temps semble suspendu, un lieu où chaque souffle que vous prenez semble vous rapprocher d'une compréhension plus profonde de vous-même. Ce n'est pas un simple exercice de relaxation, mais un voyage bien plus vaste, un voyage qui s'étend bien au-delà des limites du corps et de l'esprit. Ce n'est pas un voyage géographique, mais un voyage intérieur, un chemin qui vous invite à explorer ce qui est au fond de vous. Il n'y a ni carte ni boussole pour vous guider, juste la pure présence à ce qui est, ici et maintenant. Laissez les bruits du monde extérieur se dissiper peu à peu. Fermez les yeux et observez votre respiration. Respirez profondément, sans hâte, comme si chaque inhalation et chaque expiration était un moyen de vous reconnecter à votre essence la plus profonde. Votre esprit se calme, vos pensées deviennent moins agitées. Vous êtes prêt à embarquer dans ce voyage où chaque moment semble se déployer comme une nouvelle découverte. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui est simple mais puissant. Tout ce qui arrive dans votre vie, chaque rencontre, chaque expérience, n'est pas un hasard. C'est une partie d'un grand tout, une réponse aux causes et aux conditions passées. Imaginez cela comme une rivière qui, bien que constamment en mouvement, suit un parcours précis, façonné par des forces invisibles. Et si votre vie, tout comme cette rivière, était influencée par un enchaînement d'événements et de choix, mais que vous n'aviez pas encore pris le temps de les voir pour ce qu'ils sont réellement, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de percevoir ces événements sous un nouvel angle. Loin de les considérer comme des coïncidences ou des malchances, vous pouvez apprendre à les voir comme des étapes précieuses dans un voyage d'apprentissage. Chaque difficulté, chaque épreuve est une invitation à grandir, à comprendre un peu plus sur vous-même et sur la manière dont vous interagissez avec le monde. Alors, l'objectif n'est pas de vous plonger dans une quête de réponses rapides ou de solutions immédiates, mais de développer une conscience plus profonde de l'interconnexion de toutes les choses. En cultivant cette compréhension, vous vous rendrez vite compte que rien n'arrive par accident. Chaque expérience est une occasion de prendre conscience de l'ordre caché qui guide tout, même lorsque cela semble chaotique. Ce voyage intérieur est un pas vers la liberté. La liberté de voir que vous avez un rôle dans la création de votre propre réalité et que vous pouvez choisir de réagir différemment à tout ce qui vous arrive. À présent, imaginez que vous vous tenez au bord d'un fleuve, observant les eaux qui dévalent rapidement. Vous voyez chaque goutte d'eau qui passe sous vos yeux, mais en un instant, elle disparaît, emportée par le courant. C'est une scène banale, mais qui cache une grande vérité. Tout change, tout le temps. Ce fleuve, tout comme le temps, est en perpétuel mouvement. Ce qui est là aujourd'hui ne sera plus demain. Il en va de même pour chaque pensée, chaque émotion, chaque événement de votre vie. C'est une vérité fondamentale du bouddhisme, l'impermanence. Rien dans l'univers n'est permanent. À chaque instant, tout ce que vous voyez et ressentez se transforme. Même vos pensées ne sont pas statiques. Elles surgissent, persistent un moment, puis disparaissent, comme des vagues sur la mer. Ce qui semblait solide, inaltérable, change en un instant. Mais cela ne doit pas vous effrayer. Au contraire, comprendre l'impermanence vous libère. Cela vous permet de lâcher prise, de ne pas vous accrocher à des choses ou à des idées qui ne feront que vous faire souffrir. Parce que souvent, la souffrance naît de l'attachement. Nous nous accrochons à ce qui est agréable, à ce que nous pensons mériter, et cela nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, fluide, changeante, en constante évolution. Pensez au moment de votre vie où vous avez ressenti une perte, peut-être une relation, un emploi ou un rêve non réalisé. Peut-être vous êtes-vous senti accablé par la perte. Mais si vous y réfléchissez bien, vous comprendrez que cette perte n'était pas une fin, mais un changement, une transformation. Comme le fleuve, qui ne cesse jamais de couler, même lorsque ses eaux changent de forme et de direction, vous aussi, vous vous transformez constamment. Chaque expérience, même la plus difficile, vous forge, vous façonne. Il y a une beauté cachée dans cette impermanence. Elle vous permet de vous réinventer, d'aller de l'avant, de ne pas vous figer dans un moment passé. L'impermanence nous apprend à vivre pleinement, à apprécier chaque instant pour ce qu'il est, sans chercher à le retenir ou à le contrôler. Apprenez à lâcher prise, à accepter ce qui est, et vous verrez que la souffrance diminue. L'impermanence n'est pas un fardeau, mais une libération. Tout ce que vous vivez fait partie d'un flux naturel, une danse constante de naissance et de disparition.
C'est cette prise de conscience qui vous permettra de comprendre que tout ce qui se passe dans votre vie, chaque événement, chaque émotion, n'est qu'un passage, une transition vers quelque chose de nouveau. Et ainsi, vous pouvez laisser chaque moment vous apprendre, au lieu de lutter contre lui. Imaginez une pierre lancée dans un lac calme. Dès qu'elle touche la surface de l'eau, des ondulations se forment, se répandent et touchent chaque partie du lac, même les endroits les plus éloignés. De la même manière, chaque action, pensée et parole que nous émettons génère des vagues qui traversent notre vie et celle des autres. C'est là le cœur du karma, la loi de cause et effet. Cette loi universelle stipule que tout ce que nous faisons, même inconsciemment, a une conséquence. Ces effets peuvent se manifester immédiatement, mais souvent, ils se déploient dans le temps de manière parfois inattendue. Dans l'histoire de la vie quotidienne, il est facile de penser que nos actions restent isolées, qu'elles n'ont qu'une portée limitée. Pourtant, chaque petit geste, chaque interaction contribue à tisser le tissu de notre réalité. Cette prise de conscience est libératrice. Comprendre que nos actions génèrent des conséquences nous donne le pouvoir d'influencer positivement le cours de notre existence. Si tout ce que nous faisons, pensons ou disons a une répercussion, alors nous pouvons choisir de semer des graines de bonté, de compassion et de sagesse. Chaque petite action devient ainsi un moyen de transformer notre environnement. Ce n'est pas une question de jugement, mais d'observer simplement les effets de nos choix. Parfois, les conséquences d'une action ne sont pas immédiates. Un petit acte de gentillesse peut sembler insignifiant, mais il peut se multiplier de manière insoupçonnée. À l'inverse, une parole dure ou un acte égoïste peut avoir des répercussions plus vastes que ce que l'on imagine, affectant des relations, des perceptions ou même des événements bien après qu'il ait été prononcé. C'est là où le karma se distingue de la notion de punition ou de récompense. Il ne s'agit pas de juger les actions comme bonnes ou mauvaises selon une norme externe, mais plutôt de comprendre qu'elles s'inscrivent dans un réseau d'interconnexion. Chacune d'entre elles contribue à une dynamique plus large qui échappe souvent à notre vue immédiate. Mais en cultivant une conscience de ce principe, nous pouvons apprendre à agir avec plus de sagesse, à choisir des chemins plus lumineux et à naviguer dans le flot de la vie avec plus de calme et d'harmonie. Le karma n'est pas une condamnation, c'est une invitation à vivre de manière plus consciente et intentionnelle. Ce pouvoir de transformation est à la fois une opportunité et une responsabilité. Chaque moment de votre vie est une nouvelle chance de semer des actions positives, des choix qui créent des effets bénéfiques pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Le karma ne punit pas, il enseigne. Il nous permet d'apprendre, de grandir et de nous réinventer à chaque instant. Dès que vous comprenez que vous êtes le créateur de vos propres circonstances, vous devenez libre d'agir, de choisir et de transformer votre réalité. Lorsque les vents de la vie soufflent en nous avec une force implacable, que ce soit sous la forme d'une perte personnelle, d'un échec ou d'une maladie, il est naturel de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Pourquoi le mal semble-t-il frapper les bons, tandis que ceux qui ne se soucient pas des autres semblent prospérer? Ces questions existent depuis la nuit des temps et ont tourmenté de nombreuses âmes en quête de sens. Pourtant, la sagesse du bouddhisme nous invite à voir la souffrance sous un angle radicalement différent. La souffrance n'est pas un signe de punition divine, ni un résultat aléatoire ou injuste. Elle est, selon le Bouddha, un aspect inévitable de l'existence humaine, mais elle a aussi un but. La souffrance émerge souvent lorsque nous nous accrochons à ce qui est impermanent, à ce qui ne dure pas. Notre tendance à vouloir que les choses demeurent figées dans un état de satisfaction ou de contrôle est ce qui nourrit cette douleur. Ce que nous cherchons à éviter, le changement, la perte, l'incertitude, fait partie intégrante du cycle de la vie. La souffrance est une manifestation de notre résistance à accepter la nature changeante de l'existence. Cependant, cette perspective ne doit pas nous accabler. Au contraire, elle ouvre la voie à la compréhension et à la transformation. Si nous acceptons que tout change, que tout est impermanent, alors nous pouvons commencer à libérer notre esprit de l'attachement. La souffrance, bien qu'inévitable, devient un terrain d'apprentissage. Chaque expérience difficile peut nous enseigner quelque chose de précieux sur nous-mêmes,
sur notre relation au monde et sur la manière dont nous choisissons de répondre aux événements. Cela ne signifie pas que nous devons rechercher la souffrance ou l'accepter passivement, mais plutôt comprendre qu'elle fait partie d'un tout plus vaste. La souffrance n'est pas un phénomène isolé, mais le résultat de causes multiples et complexes. Elle n'arrive pas sans raison, mais souvent en raison de nos propres actions passées ou de notre manière de percevoir le monde. Quand on cesse de la voir comme un obstacle, elle devient un outil puissant de transformation intérieure. Tout comme les nuages qui couvrent temporairement le ciel, la souffrance finit par se dissiper lorsque nous changeons notre perspective. Au lieu de la considérer comme une malédiction, nous pouvons la voir comme une opportunité de grandir, de devenir plus sage, plus résilient. C'est ainsi que le bouddhisme propose de comprendre la souffrance, non pas comme une fin, mais comme un processus naturel qui, une fois compris, peut être transcendé. En reconnaissant les racines de la souffrance, nous commençons à nous libérer de son emprise, à transformer notre douleur en une force motrice vers une vie plus épanouie et plus consciente. Nous vivons dans un monde où chaque action, chaque décision semble avoir son propre impact. Le simple fait de se lever le matin, de choisir son chemin, d'interagir avec les autres, génère des ondes, des vagues invisibles qui touchent notre vie et celle des autres. Cependant, il existe une manière d'agir dans ce monde qui est plus qu'une simple réaction aux événements. C'est l'action juste, une action fondée sur la conscience profonde des causes et des conditions qui façonnent chaque instant. L'action juste ne consiste pas à agir pour un gain personnel ou à fuir l'inconfort, mais à répondre aux situations avec sagesse, compassion et discernement. C'est une approche où l'on prend en compte l'impact de chaque geste, aussi minime soit-il. L'idée n'est pas de créer un monde parfait, sans difficulté, mais de naviguer dans les défis de manière à en minimiser les effets négatifs, tout en cultivant le bien-être et la paix. Imaginez par exemple un arbre dans une forêt. Il ne lutte pas pour grandir, il s'adapte aux conditions de son environnement, la lumière, l'humidité, le sol. De la même manière, nous pouvons choisir de travailler avec les conditions qui nous entourent, plutôt que d'essayer de les contrôler ou de les combattre. Ce n'est pas une question de passivité, mais de sagesse active. Agir avec justesse, c'est faire preuve d'une profonde compréhension de l'interconnexion de toutes choses et répondre aux situations non pas de manière impulsive, mais avec une intention claire de créer des conditions qui conduiront à des résultats positifs. Cela demande une attention constante et une capacité à observer. Chaque pensée, chaque parole et chaque action que nous émettons contribue à l'édification de notre réalité. Être conscient de cela, c'est comprendre que nos actions façonnent le monde autant que nous sommes façonnés par lui. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de s'engager dans des actions conscientes, alignées avec des principes de bienveillance et de respect pour les autres et pour nous-mêmes. L'action juste s'incarne aussi dans la manière dont nous répondons aux autres. Au lieu de juger ou de réagir dans la colère, nous pouvons choisir de répondre avec compréhension et clarté. Cela implique de comprendre que chaque individu est en train de naviguer dans sa propre série de causes et de conditions, tout comme nous. Ainsi, l'action juste devient une pratique quotidienne, un engagement envers soi-même et envers les autres pour créer un monde plus harmonieux et équilibré. À un moment donné, nous devons tous faire face à la réalité de notre propre souffrance et à celle des autres. Quand nous vivons des moments de difficulté, il peut être facile de se sentir isolé, comme si nos épreuves étaient uniques et que personne d'autre ne pourrait comprendre ce que nous traversons. Mais en réalité, chaque expérience que nous vivons est connectée à un réseau bien plus vaste de causes et de conditions, qui dépasse largement notre perspective individuelle. L'interconnexion des êtres et des événements est un concept clé dans le bouddhisme. Il nous rappelle que nous ne sommes jamais véritablement séparés des autres, que chaque action, pensée, parole et émotion que nous générons influence le tissu de notre existence collective. C'est dans cette interconnexion que la compassion trouve sa véritable force. Lorsque nous comprenons que nos souffrances ne sont pas isolées, mais qu'elles font partie d'un tout, nous sommes invités à ouvrir nos cœurs avec bienveillance, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Imaginez un moment où vous avez vu quelqu'un souffrir, peut-être un ami, un inconnu ou même un membre de votre famille. Quand vous observez la douleur d'un autre avec une conscience claire
de l'interconnexion de toutes choses, vous commencez à voir leur souffrance non comme un événement isolé, mais comme une partie d'un cycle plus large, qui reflète aussi une partie de votre propre expérience. Cela transforme votre réponse. Plutôt que de fuir la souffrance, vous ressentez une profonde empathie, un désir sincère de soulager la douleur de l'autre, sans juger ni imposer des solutions toutes faites. La compassion, dans ce contexte, n'est pas une simple émotion, mais une forme d'action, un engagement conscient à répondre à la souffrance avec une volonté d'aider, de comprendre et de soulager. Cela implique un changement de perspective, une prise de conscience de l'impact de nos actions sur les autres. Lorsque nous comprenons que nos vies sont interconnectées, nous ne pouvons plus ignorer la douleur ou la souffrance d'autrui. Elle devient une invitation à agir, à cultiver des relations fondées sur l'empathie et la compréhension. La compassion est aussi essentielle pour notre propre guérison. Accepter de vivre pleinement les expériences des autres et de partager leurs luttes nous permet de voir que nous ne sommes jamais seuls dans nos souffrances. Au contraire, nous faisons partie d'un tout, et c'est cette reconnaissance qui permet la guérison collective. C'est un rappel que, même dans les moments de douleur, il existe une beauté et une sagesse à découvrir dans cette interconnexion, et que, par notre compassion, nous pouvons tous nous élever ensemble.